Nous allons passer maintenant au groupe Ensemble pour la République avec Christophe Marion. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Un hasard de calendrier nous offre cette semaine l'occasion de réaffirmer et de mieux protéger nos valeurs fondamentales. Ainsi, alors que nous étions rassemblés dimanche partout en France pour rendre hommage aux victimes et aux héros de la déportation, nous prenons connaissance depuis lundi des conclusions des assises dédiées à la lutte contre l'antisémitisme et étudions aujourd'hui dans notre Assemblée cette proposition de loi forte adoptée à l'unanimité par nos homologues du Sénat. Lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement, pilier de notre société, est un combat complexe, parce qu'il nous oppose à un ennemi insidieux, diffus, millénaire, qui semble ne jamais vouloir déposer les armes. Il faut pourtant le combattre sans relâche, car, comme le disait Brecht, celui qui n'a pas pris part au combat partagera la défaite. Et la défaite, nous ne la connaissons que trop bien. Notre pays a la mémoire tachée, sait à quoi conduit un antisémitisme déchaîné. À l'heure où le nombre d'actes antisémites augmente dans l'enseignement supérieur, nous avons les responsabilités de nous munir des meilleurs boucliers. Certains sont en cours de déploiement par le gouvernement. Je pense au lancement d'un programme de recherche spécifique sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, d'une mission dédiée à la sécurité au sein des établissements et à la transmission en janvier dernier d'une circulaire de politique pénale favorisant la prise en compte des signalements faits par les universités. D'autres sont encore à prévoir, notamment par la mise en œuvre des recommandations des assises telles que le transfert des discours haineux dans le droit pénal général. Cet arsenal défensif pourrait donc être utilement complété par l'adoption de cette proposition de loi. Son premier article présente l'avantage, en l'inscrivant dans la loi, de rendre obligatoire et de pérenniser la sensibilisation à la lutte contre l'antisémitisme. Si celle-ci fait en pratique déjà partie des missions des établissements, cet article permet de renforcer l'outil qui reste le plus efficace pour lutter contre l'antisémitisme, à savoir l'éducation. Votre rapport, Madame, Monsieur les rapporteurs, relève son utilité puisqu'il constate malheureusement l'insuffisance des sensibilisations actuelles. Cet article prévoit aussi une formation des enseignants si essentielle, tant on sait qu'ils peuvent se sentir démunis et craindre d'être exposés. L'article 2 impose l'installation dans les établissements d'enseignement supérieur de missions égalité et diversité, disposant de référents dédiés à l'antisémitisme, ainsi que de dispositifs de signalement. Cet article généralise des procédures jusque-là inégalement déployées. Les étudiants ne seront plus isolés, ils auront un interlocuteur adapté et formé qui recevra leur témoignage. Notre connaissance de l'état de l'antisémitisme au sein de l'enseignement supérieur sera meilleure, moins minorée, ce qui favorisera notre vigilance et l'adaptabilité de notre stratégie de lutte. Enfin, l'article 3 donne les moyens aux établissements d'enseignement supérieur de déclencher les procédures disciplinaires pour des faits d'antisémitisme. Il renforce aussi le droit d'information des victimes sur les suites engagées à l'encontre de l'auteur des faits. En plus d'avoir le mérite de conforter par la même occasion la lutte contre le racisme, les discriminations, les violences et la haine, cette proposition de loi va garantir que nos établissements d'enseignement supérieur soient des lieux de respect et d'apprentissage, de débat et de libre expression. Ainsi, le groupe PPR validera et votera ce texte avec enthousiasme. Je vous remercie. Merci. Nous passons au groupe